Les écritures bouddhiques précisent que c'est à cette époque qu'il abandonne toutes les religions traditionnelles. Plutôt que de chercher le salut à travers Dieu, il décide de chercher sa propre voie, par lui-même, en lui-même. Il commence une période intense de méditation et de mortification. Il s'est dit en lui-même qu'il irait mendier dans 10 villages, puis mendier dans 5 villages, puis 2, puis un seul village. Il réduisit le nombre de familles auprès desquelles il quêtait sa nourriture. Puis il décida de ne quêter que dans une seule maison. S'il y avait de la nourriture, il mangeait, sinon il jeûnait. Puis il cessa d'accepter toute nourriture. Et là, si une feuille tombait d'un arbre, il la mangeait. S'il pleuvait, il buvait l'eau de pluie. Dans cette grotte, Siddhartha a médité pendant très longtemps, sans boire, ni manger, ou presque. Chaque jour, il buvait un verre d'eau et mangeait un bout de pain et un grain de riz. Dans cette grotte, près de Gaya, des années d'austérité et de jeûne intense le conduisent au bord de la mort. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Sujata. Elle possédait un taureau et des milliers de vaches qu'elle devait traire tous les jours. Elle les laissait paître dans la campagne. Sujata venait d'une famille très riche. Et son futur mariage posait beaucoup de problèmes à sa famille. Elle arriva devant Siddhartha. Elle le vit squelettique. Elle pria en joignant les deux mains. « Monseigneur, je te demande pardon. Sans manger, tu vas mourir. Tu es devenu si maigre. Il faut manger. » Elle lui a demandé de prier afin qu'elle trouve un beau jeune homme pour l'épouser. Si elle en trouvait un bientôt, elle lui donnerait un gâteau de riz dans une assiette en or. Elle fit bouillir le lait avec le miel et le riz, puis elle le porta à Siddhartha. « Monseigneur, mangez ça. » Il mangea. Après qu'il eut mangé, elle lui dit « Monseigneur, il faut manger tous les jours. » Après avoir mangé, il réalise alors que le jeûne et la souffrance ne sont pas les meilleurs moyens pour obtenir le salut. Il arrête les privations. Pensant qu'il renonce à sa quête spirituelle, ses 5 compagnons l'abandonnent alors avec mépris, ne comprenant pas où Siddhartha veut en venir. Il y avait un groupe de paysannes qui passaient en jouant sur leur instrument de musique. Celle qui commandait dit à ses amis de ne pas trop serrer la corde de l'instrument. Si elle est trop tendue, elle casse.
Et si elle est trop lâche, la musique ne sera pas bonne. Et cela, Siddhartha le prit comme un enseignement important, l'enseignement de la voie du milieu. Cette parabole illustre comment, entre les plaisirs royaux qu'il avait connus et les privations extrêmes, Siddhartha décide de choisir la voie du juste milieu. Refuser tous les extrêmes est un des fondements de la doctrine bouddhiste. Le chemin de Siddhartha le mène à 5 km de Gaya. Là, il s'assied sous un arbre pendant des semaines pour méditer. Il utilise la technique de méditation qui consiste à se concentrer uniquement sur la respiration. Il cherche ainsi la solution ultime au mal-être, à ce qui rend l'homme malheureux, tous les types de souffrances, comme la naissance, l'éloignement de ce qu'on aime, la frustration, la maladie, la vieillesse et la mort. Et c'est ainsi que des démons ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour interrompre sa méditation. Il y a eu beaucoup de tentations. Dans les livres, elles sont attribuées à un démon nommé Mara. Les tentations de Mara et de ses filles. Mara a essayé de le tenter de multiples façons, en lui montrant des visions de très belles filles et tous les plaisirs de la vie. Mais le Bouddha a vaincu ces tentations en réalisant la futilité de la luxure. Les textes sacrés racontent qu'après 49 jours, durant une première veille, il quitte son corps. Il redécouvre ses vies antérieures, 1 vie, 2 vies, 100 vies, 1000 vies. Lors de la seconde veille, il comprend le cycle de l'existence, la loi de la cause et de l'effet, le mouvement du karma. La troisième veille, il détruit en lui les 4 poisons de l'esprit, le désir sensuel, l'attachement matériel, les faux concepts et l'ignorance. Et un soir de pleine lune, à l'âge de 35 ans, il atteint l'éveil, l'illumination, la connaissance suprême, le nirvana. Assis sous l'arbre Bodhi, il a trouvé la solution. Il a été complètement libéré de la souffrance. Il a dit « Ce qui m'est arrivé est que mon esprit est maintenant libre de toutes sortes d'impressions. Il est devenu libre. L'esprit a atteint la pureté. Donc, il est libéré de l'impureté et c'est l'impureté qui vous oblige à renaître de vie en vie. » Donc, dès qu'il y a une cessation complète du désir, qu'il y a une complète cessation de ce qu'on peut appeler le défilement mental, une personne devient éveillée. Quand le Bouddha est devenu le Bouddha, il a atteint l'éveil. C'est comme une flamme qui s'éteint. Et quand une flamme s'éteint, où va-t-elle? On ne sait pas. Si elle va en haut, en bas, à gauche ou à droite, elle n'est plus, elle est éteinte. Donc l'éveil est comme une flamme qui s'éteint. Voilà pourquoi nous l'appelons nirvana. Vana en pali signifie désir. C'est comme l'extinction du désir, comme la cessation complète du désir. Complète. Où va la flamme? Nul ne le sait. En méditant profondément, on découvre que même des idées comme être ou ne pas être, la naissance et la mort, venir et partir sont des fausses idées.
Si nous sommes capables de nous dégager de nos perceptions erronées, alors nous sommes libérés des maux et des souffrances qui proviennent toujours de ces fausses perceptions. C'est pourquoi des idées comme naître, mourir, venir, partir, être ou ne pas être devraient être effacées grâce à la pratique profonde. Et quand vous arrivez à éliminer ces notions, vous êtes libre et vous n'éprouvez plus de peur. Et ne pas avoir peur est la base du véritable bonheur. Ayant enfin trouvé les réponses à la souffrance universelle, Siddhartha Gautama devient alors celui qu'on appelle le Bouddha, ce qui signifie l'éveillé ou celui qui a la connaissance. Après l'éveil, le Bouddha a passé plusieurs jours au pied de l'arbre Bodhi pour apprécier son bonheur, son éveil. Bien sûr, il était en contact avec les enfants et les gens du village. Donc, après avoir obtenu la liberté et le bien-être, le Bouddha voulut partir à la recherche de ses 5 compagnons et les aider à atteindre ce qu'il avait atteint. Après son illumination, le Bouddha décide de partager ce qu'il a découvert. Et il parcourt près de 300 km, traversant les rivières et les forêts. Il arrive alors à la ville sacrée de Kashi, qu'on appelle aujourd'hui Bénarès ou Varanasi. Depuis les temps anciens, Bénarès était le siège du savoir. Donc Bouddha se dit, c'est là que je pourrais trouver de véritables moines, de véritables chercheurs qui aient soif du divin ou de la vérité. Ceci est une route traditionnelle que les pèlerins hindous prennent quand ils viennent à Bénarès. Et c'est un pèlerinage essentiel. On l'appelle le Panchkosh, ce qui signifie 10 miles. Les pèlerins des temps anciens, et même ceux d'aujourd'hui, vont d'un jardin sacré à un autre. À chaque halte, il y en a 14, se trouvent des puits d'eau sacrée qui ont par ailleurs des vertus thérapeutiques. Les gens viennent donc ici pour rencontrer d'autres ascètes.